Bienvenue chez Studio Synto. On a décidé de partager avec vous nos expertises, nos métiers autour de l'hôtellerie et du service. Pour ça, on a créé donc des micro-capsules d'une dizaine de minutes et à chaque fois, on aura la chance d'avoir des experts qui viendront nous guider, répondre à des questions de façon la plus factuelle possible. Et donc aujourd'hui, on va parler des tapis et moquettes. Merci Adil Karam, donc, qui est avec nous, qui est donc directeur commercial depuis 11 ans chez Carpet Care. Donc vous êtes une société qui est spécialisée dans le nettoyage de tapis, moquettes et tissus d'ameublement. A priori, vous avez un talent, c'est celui de la réactivité. Et vous avez également donc, des projets à l'international, donc à Londres, aux États-Unis et les Émirats. On l'espère bientôt, oui. Ouais. Et Pierre-Alain Bernard, qui est avec nous, qui fait partie de Synto, t'as été donc gouverneur général pour le groupe Barrière et Hilton, et puis t'es passé également par d'autres... Oui, j'ai fait des infidélités à l'hôtellerie pendant 4 ans où j'ai travaillé chez Dior, avenue Montaigne, et après j'ai travaillé pour le groupe Fauchon. Ok. Voilà. Donc les sujets qu'on va aborder aujourd'hui concernent aussi bien les hôtels que certains établissements. Absolument, c'est exactement ça, c'est un vrai sujet. Super. Alors concrètement, quand on ouvre un hôtel tout beau, tout propre, il faut absolument l'entretenir. Souvent, on oublie que, c'est pas forcément intégré dans le budget. Et donc, il y a des matériaux parfois compliqués. Les designers ou les architectes ou les décos peuvent nous mettre des choses merveilleuses. Mais après, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, c'est un budget aussi et c'est une technique, c'est une expertise. On ne peut pas forcément le faire en interne. Adil, c'est là où vous entrez en scène et vous allez un peu nous raconter et nous éclaircir. Donc c'est exactement ça, dans l'hôtellerie, principalement l'hôtellerie de luxe. Les designers font de très très belles choses, utilisent de très très beaux produits, de très beaux tissus qui coûtent très cher, des moquettes ou des tapis qui coûtent également assez cher, avec des fibres qui sont assez naturelles, comme de la soie, du bambou, qui sont souvent pas adaptées au lieu. Donc on est en tant que société spécialisée dans le nettoyage de tapis et de moquettes, on est amené à apporter d'une part nos conseils au gouverneur général et au directeur technique dans le choix des produits, et après derrière on entretient les tapis, les moquettes et les tissus d'ameublement. C'est vrai que il y a beaucoup de questions à se poser dans l'ouverture d'un hôtel, parce qu'on part d'ouverture. Il y a des traitements qui doivent être faits pour les tapis et les moquettes de façon à ce que les tâches puissent être traitées plus facilement. Je parle d'imperméabilisation suivant les zones, par exemple dans les restaurants, là où on fait les petits-déj, le bar sont souvent des endroits qui doivent être traités en imperméabilisation. Ça permet, en fin de compte, l'imperméabilisation c'est quoi? C'est une résine, en fin de compte, qu'on pulvérise sur la moquette et qui permet justement aux différents liquides de perler. Ça n'empêche pas que ce soit absorbé par la fibre, mais ça ralentit énormément l'absorption. Concrètement, je fais tomber un verre de vin. Le fait d'avoir imperméabilisé la moquette, ça évite que ce soit absorbé par la fibre? Alors, tout dépend de la réactivité après du personnel de l'hôtel. Le vin va perler pendant un certain temps. Des fois, ça peut monter jusqu'à 10 minutes. Tout dépend de la densité de la moquette. Plus une moquette va être dense et plus le produit va rester en surface. Moins il est dense et plus il va être absorbé rapidement. Et après, c'est vraiment éponger rapidement. Et ensuite, il y a des techniques de façon à stopper l'oxydation qui sont à mettre en place assez rapidement. Et après, nous, derrière, on peut intervenir pour retirer la tâche. Concrètement, on est d'accord, il faut mettre le moins de produits possible et éventuellement, c'est quoi? C'est une éponge, c'est un peu de savon si on doit dépanner en... Alors, surtout pas de savon. Ok. L'idée, c'est surtout d'éponger. Imaginons une tache de vin, une tache de café, une tache de jus d'orange. On commence par éponger un maximum. Et ensuite, après, tout dépend des tâches, mais des tâches tanniques, comme le vin, le café, le jus d'orange, etc. C'est des tâches qui ont besoin d'être traitées avec des produits avec un pH assez bas, de façon à pouvoir de stopper l'oxydation. Okay. Donc, plus ça va s'oxyder, plus il y a des chances que la couleur reste.
dans la moquette. Donc on va traiter ça on va mettre un petit peu de vinaigre blanc. Un peu de vinaigre blanc et de l'eau, et puis on tamponne. Même si j'ai de la fibre de bambou Alors, sur des fibres naturelles, comme la soie, le bambou, le tencel, qui est de la feuille d'eucalyptus, qu'on retrouve assez souvent, il ne faut pas mouiller. Il ne faut vraiment pas mouiller. Ça y est, je suis perdue. En fait, c'est là où je vous appelle, Alors, en fait, Adil. Il ne faut pas mouiller, mais des fois, sur une tache de vin, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix que de mouiller, que d'essayer de retirer un maximum. Après, il faut faire appel à des professionnels. Nous, on intervient avec des solvants. On a des techniques de façon à ce que... Le truc, c'est que la soie est une fibre tellement fine qu'elle a tendance à se coller. Les fibres vont se coller les unes aux autres. Et si on mouille, on va finalement cartonner le tapis. Ok. Si je suis un hôtel et que je n'ai pas imperméabilisé, Adil, et que donc, le sujet, ça va être vraiment l'entretien de mes moquettes, comment ça fonctionne? Est-ce que on t'appelle, tu peux venir? Quelle est la fréquence aussi de nettoyage d'un tapis ou d'une moquette? Alors, comme je disais, en cas de tâche, il faut être très très réactif. Plus la tâche elle est vue rapidement, et plus elle est traitée rapidement, et plus il y a de chances de la récupérer. Après, il y a des tâches qui sont souvent irrécupérables, qu'on peut éventuellement atténuer sur les tâches de café. Si le café est tombé chaud ou qu'il était sucré, il y a de très grandes chances qu'on arrive à récupérer peut-être 70 ou 80% de la tâche. Donc, dans des palaces, etc., on est obligé. Ici, ils vont finalement changer la moquette. Mais après, au niveau entretien, une chambre doit être faite au moins une fois, voire 2 fois par an. D'accord. Tout dépend après de la fréquence. Il y a des chambres qui sont louées plus souvent que d'autres, parce que c'est les chambres préférées des clients. Donc, celle-là, elle sera faite peut-être 3-4 fois dans l'année. D'autres seront faites peut-être une fois par an, tout simplement. Et puis après, il y a les lieux publics. Alors là, les lieux publics, ça dépend du passage. Mais généralement, nous, on intervient quasiment tous les mois sur des lieux publics. D'accord. Pierre-Alain, toi qui as été GG dans des belles maisons, raconte-nous un peu les enjeux et sur l'entretien des tapis et des moquettes. Les enjeux sont loin d'être anodines. Ah non, c'est des vrais enjeux. Comme tu l'as dit en préambule, on a des designers qui nous font des chambres sublimes. Moi, j'ai eu le cas du dernier hôtel dans lequel j'ai travaillé, dont je ne citerai pas le nom, de magnifiques moquettes ivoire ultra salissantes. Et comment tu gérais? C'était infernal. Et ben on gérait déjà avec... effectivement, je travaillais avec Carpet Care, qui venait entre une journée et certaines fois, selon la période, 2 journées par semaine, pour ne faire que du shampoing moquette de chambre. Parce que le problème d'une moquette beige, même si elle n'est pas tachée, au bout d'un moment... on voit le passage, elle est un peu grisée, etc. On a besoin de lui redonner du gonflant, de la couleur, sa luminosité. Donc voilà. Et surtout, l'enjeu, c'est quand vous avez un gros taux d'occupation, que votre hôtel est complet ou presque, tourne à plein régime. Et ben, vous avez une tâche, un accident, et ça arrive souvent. On appelait Carpet Care et venait dans la journée pour une chambre, quoi. Et ça, c'est ce qu'attend vraiment un gouverneur général ou un hôtel d'un prestataire spécialisé, comme Carpet Care en l'occurrence. C'est la réactivité. C'est de pouvoir nous sauver la chambre et de pouvoir la vendre le jour même, quoi, la remettre à la vente le jour même. Et parce qu'il y a des jours, on ne peut pas se permettre de... on ne peut pas faire du cache-misère, quoi. On ne va pas mettre un tapis de bain à tel endroit pour cacher une tache, c'est ridicule. Et c'est ce que tu dis, pour redonner du gonflant à la moquette. Ouais. Adi, c'est ce que tu disais aussi, c'est de se dire que l'aspiration est hyper importante. Ça évite qu'à un moment donné, la moquette s'écrase et la fibre s'écrase. Donc, il faut aussi déjà que les hôtels aient de bons aspis pour avoir une qualité d'aspiration qui permet de faire en sorte que la moquette ne devienne pas toute raplapla. Alors, il existe des aspirateurs spéciaux pour ça, qu'on appelle des aspiro-brosseurs, qui sont des aspirateurs avec une brosse intégrée qui permet justement de relever la fibre. Pourquoi c'est important? Parce que si la fibre, elle est trop tassée, au bout d'un moment, à force de marcher dessus, on élime la fibre et on se retrouve avec des moquettes où on en arrive sur le dossier. Donc, effectivement, oui, c'est très important de relever la fibre. Alors nous, on a mis en place des protocoles de nettoyage avec des brosseurs, avec des brosses inversées, qui permettent en même temps du nettoyage, de travailler en profondeur, mais également de relever la fibre. Donc, ce qui fait que quand on re-rentre dans la chambre, on voit la marque des pieds sur la moquette, effectivement, parce que la fibre est bien relevée. Mais pour revenir sur ce que disait Pierre-Alain, la réactivité est très importante.
Et le but de Carpet Care, c'est surtout que l'hôtel ne perde pas au niveau exploitation. C'est-à-dire qu'une chambre ne soit pas bloquée pour un nettoyage moquette, ne soit pas bloquée pour nettoyage d'ameublement. On arrive à tout faire dans une chambre facilement et sur place, sans avoir à retirer les ameublements, sans avoir à bloquer la chambre parce que la moquette va être mouillée. Donc concrètement, il y a une partie où moi en tant qu'hôtelier, ou si j'ai un magasin, ou si je suis une institution, je peux en première urgence faire un premier détachage très simple, éventuellement humide et le moins de produits possible et avec du vinaigre. Et si à un moment donné, il commence à y avoir des auréoles et dans l'entretien en général, il faut faire appel à des experts. Ouais, parce que ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas besoin de faire tout soi-même. Le premier réflexe, c'est généralement de prendre un détergent et de frotter avec un détergent. Donc, des fois, la tâche, elle part, mais au bout de 2-3 jours, on dit que la tâche, elle réapparaît. Mais en fin de compte, ce qui se passe, c'est qu'en mettant du détergent, vous rendez la moquette grasse. Et donc, en remarchant dessus, à cet endroit-là, la saleté va se reposer encore plus rapidement et ça va faire une nouvelle tâche. Donc, ce qui est important, c'est que chaque fois qu'on veut mettre un produit, il faut l'extraire. Okay. Voilà. Donc, fréquence de passage, on se dit une chambre en fonction, mais au minimum 1 à 2 fois par an. Tout ce qui va être lobby en fonction du besoin, en tout cas, il ne faut pas obliger de le budgétiser, si j'ai bien compris. Exactement. Aussi. L'entretien de l'hôtel. Pierre-Alain, toi, tu mettais dans ton budget, tu avais un budget qui était alloué à ça. Pour être honnête, je n'en avais pas. On va parler des vitres aussi. Enfin, il y a plein d'autres sujets issus d'ameublement, marbre, la pierre, le parquet. Alors, étrangement, autant les vitres, etc., c'était très prévu. Tout était calé là-dessus. Par contre, moi, dans le dernier hôtel où j'ai travaillé, effectivement, quand j'ai vu les sublimes moquettes que nous avions, j'ai très vite fait comprendre à ma direction qu'il allait falloir appeler à l'aide auprès de professionnels. Et mettre un budget. Et du coup, de mettre un budget. Donc, je ne l'avais pas au début, mais on m'a donné un budget dès la première année et qui a été reconduit d'année en année, et même un petit peu augmenté. Parce qu'avoir une très belle moquette très claire, franchement, les chambres étaient magnifiques, mais il fallait qu'elle soit nickel, quoi. Donc l'entretien est un enjeu. Donc c'est un enjeu, c'est un enjeu majeur. Et puis en termes d'image, vous payez une chambre plusieurs milliers d'euros, vous rentrez, la moquette est pas clean, c'est pas très engageant, quoi. Et on peut pas se le permettre. Voilà. Vous auriez un conseil à donner à nos auditeurs, un conseil, lequel vous donneriez? De pas essayer de gérer ses moquettes soi-même. Ok, c'est un vrai métier, c'est une expertise, c'est un très sincèrement, oui. Okay. Parce qu'effectivement, Adil l'a très bien dit tout à l'heure, sur certaines choses, on peut réagir tout de suite, c'est bien. Mais sur d'autres problèmes, d'autres problématiques liées à la moquette, on ne peut pas le faire nous-mêmes. Voilà, enfin, c'est mon avis. Adil? J'adore quand Pierre-Alain parle comme ça. Je crois qu'il vend mon produit mieux que moi. Mais c'est vrai que c'est un enjeu très très important. Quand on rentre dans une chambre d'hôtel, la première chose qu'on regarde, ça va être les moquettes, ça va être la literie. Donc effectivement, c'est un point important qu'il faut pas minimiser. Voilà. Donc dès l'ouverture, c'est quelque chose qu'il faut programmer, planifier. Limite, ce qui serait le top, c'est de te rencontrer, ou en tout cas les experts, de les rencontrer en amont, qui nous aident à choisir le type de moquette qui convient en fonction du passage. Et que... Alors, on commence à avoir ce genre de demande. J'ai un groupe hôtelier qui m'a appelé récemment pour justement me proposer des échantillons et de me demander lequel était plus facile à nettoyer et de mettre en place des protocoles pour l'hôtel. Voilà, donc c'est un partenariat qu'on a mis en place et ça marche très très bien. D'accord, donc plutôt on démarre avec toi, mieux c'est. Exactement. En amont, super. Merci beaucoup. J'espère qu'on aura répondu à une partie de vos problématiques concernant tout ce qui est tapis, moquette, entretien. Et la prochaine fois, on abordera d'autres sujets qui seront celles du marbre, celles du parquet, des tissus d'ameublement. Voilà. Merci Pierre-Alain, merci Adil. Merci. Et à une prochaine. Oui. Au revoir. Merci beaucoup.